Dans le Siyata d'Ishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Tetzain Amoud Aleph, on est aux 2 points à la 5e ligne. Ubishtar, 5e ligne, Ubishtar. On a vu dans la Mishnah qu'un esclave ou une esclave, on pouvait l'acheter avec un contrat. Ouais. Avec un contrat. Ubishtar, Minalan. La Gemara elle pose la question, d'où est-ce qu'on apprend qu'on peut l'acheter avec un contrat? Amarula, là il nous dit, Amarkra, et on a un passouk qui nous dit comme ça, Imacheret Ikachlo. Donc si jamais c'est un passouk qui parle de cette fois-ci d'une esclave, que si jamais un homme il a une esclave et il l'a pris en tant que femme, et qu'il a pris une autre femme en plus que elle, et Imacheret Ikachlo, Ikisha Akatouv Leacheret, que le passouk il a fait un équèche entre l'esclave et une femme normale. Ma'acheret Mekania Bishtar, de la même manière qu'une femme, on a vu au début de la Masechet qu'on peut l'acheter, on peut se marier avec elle en faisant un contrat de mariage. Ouais. Afama Ivria Mekania Bishtar, même une servante, on peut l'acquérir en faisant un contrat. Ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais, pas trop loin, ça va jusque là. Anicha le mandé Amar, ça va bien après celui qui dit Shtar, Ama Ivria, Adon Kotvo. Shtar avec qui? Tu fais avec qui tu fais Shtar? Ama Ivria, on a dit c'est. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant là, c'est un Eved Ivri, Eved Ivri ou Ama Ivria. C'est un serviteur juif. Qu'est-ce qui se passe, ce serviteur juif? Ou c'est lui qui se vend parce qu'il a une dette, ou alors le Bedin qui le vend parce qu'il a une dette, ou alors on a vu aussi que le père il peut vendre sa fille parce que le père il a besoin d'argent ou il n'a pas de quoi la nourrir. Ou tous ces cas-là. Tous ces cas-là, hein. Dans le cas ici par exemple, on parle d'un cas où c'est le père qui a vendu sa fille. Ouais. Donc c'est le père qui fait le contrat avec le machin. Avec le type, ouais. Maintenant, est-ce que c'est le père qui écrit le contrat ou c'est l'acheteur qui écrit le contrat? Mais qui signe? Si le Bedin il a décidé, lui il va être le servant c'est comme le guet, c'est qui l'écrit? C'est le mari, ouais. C'est le mari qui doit écrire le guet, le Katavla Sefer Keritot. Alors ici aussi, qui c'est qui doit le faire? Qui c'est qui doit écrire le contrat? Est-ce que c'est le père ou alors c'est le maître, le nouveau, le propriétaire? Ouais. Anicha le mandé Amar, ça va bien après celui qui me dit que Shtar Ama Ivria Adon Kotevo, c'est l'acheteur qui fait qui écrit le contrat. Et là le mandé Amar Av Kotevo, mais d'après celui qui dit que c'est le père qui écrit, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va dire que ça ressemble ou pas? Ça ressemble au Kiddushin ou ça ressemble pas au Kiddushin? Parce que si tu me dis que c'est l'acheteur, alors ça ressemble au mariage entre le mari et le maître, ouais, ça ressemble a priori, ça ressemble, ouais. Mais si tu me dis que c'est le père en quoi ça ressemble plus à une vente d'un bien plutôt qu'à un mariage, ouais. Michael, qu'est-ce que tu vas dire? Deitema, parce qu'on a dit Shtar Amaïvria, le contrat d'une vente d'une servante. Mikodvo, c'est qui l'écrit? Ravuna Amar Adon Kodvo, d'après Ravuna c'est le maître qui l'écrit, ou l'acheteur. Rafrizda Amar Av Kodvo, d'après Rafrizda c'est le père qui écrit le contrat. Anicha le Ravuna, ça va bien d'après Ravuna, et là les Rafrizda Maïkale Memba, qu'est-ce qu'on va dire d'après Rafrizda? Amar Ravachabaria encore, Amar Kra, d'après Rafrizda on apprend d'un autre pasouk. L'otetse ketet avadim, d'après Rafrizda on apprend du pasouk qu'elle sortira pas comme les autres servantes. Hein. Par exemple, si jamais un homme il casse une dent à son esclave, alors l'esclave il est libéré, ou alors il lui crève un œil, etc. Hein. Aval, niknet, kinyan avadin. Donc elle sortira pas comme les autres serviteurs. Par contre, l'achat de cette servante, ce sera comme les autres. C'est quoi les autres? C'est un shtar, c'est un contrat. Pourquoi tu me dis que c'est d'abord un contrat? Peut-être que c'est un kinyan chazaka. C'est quoi un kinyan chazaka? C'est un kinyan. Enfin, il y a une chazaka, il y a une. Comment on traduit une chazaka? Voilà, une chazaka. Très bien traduit. Qu'est-ce qu'il a dit? Chazaka. Il y a une chazaka, comme quoi cette servante, elle appartient à cette personne-là. Et donc peut-être que c'est de ça qu'on parle, peut-être qu'on ne parle pas du shtar. Hein? Amarkra, le passouk qui nous a dit Veitnachaltem otam livnechem acharechem,
Et donc on parle des servants, des avadim kenaanim cette fois-ci, pas le pasouk là-bas il parle des serviteurs non juifs, hein, des esclaves non juifs. Les vnechem acharechem, vous les donnerez en héritage à vos enfants après vous. Otam bechazaka, eux, c'est par rapport à la chazaka, velo acher bechazaka, et pas un autre en chazaka. Donc c'est seulement les esclaves non juifs où il y a une dîne de chazaka. Pour un esclave juif, il n'y a pas de dîne de chazaka. Et donc on est obligé de dire donc que l'OTT Ketzata Avadim, ça vient nous inclure que pour l'achat d'une servante juive, c'est avec un contrat. Et peut-être que tu vas me dire que le Otam, ça vient nous dire que seulement les Avadim Otam, hein, seulement les Avadim Kenanim, les esclaves Goy, alors on leur fait un contrat vélo acher, et pas un esclave juif. Lui, on ne peut pas le faire un contrat, bishtar. Pourquoi tu veux dire que le passouk qui me parle de Chazaka? Peut-être qu'il parle de shtar. Seulement les évêques kenanis avec un shtar, les évêques juifs, c'est pas avec un shtar. Active l'otetse ketzet avadim. Elle dit comme ça, il y a marqué dans le passouk l'otetse ketzet avadim, ça vient nous dire que on les sort pas comme les autres esclaves. Et donc, forcément, on parle d'un shtar pour nous apprendre que le kinyan d'un évêque, c'est avec un shtar. Et donc, le otam, ça vient nous exclure la chazaka et pas le shtar. Très bien. La Gemara, elle continue, elle dit Umaraïta. Pourquoi tu me dis que Dafka, ça vient nous inclure le shtar et ça vient nous exclure la chazaka? Ça vient nous inclure le contrat et ça vient nous exclure la chazaka. Mistabra shtar, avait les rabouillés. A priori, le shtar, ça vient nous. Mistama, ouais, a priori, quand on va inclure quelque chose, on va inclure en premier le contrat. Chez Ken Motia, Bevet Israël. Bat Israël, pardon, parce que un shtar, alors, on l'a déjà vu pour un juif plusieurs fois, un contrat de mariage, un contrat de divorce. Alors c'est plus logique de dire qu'un éved, on va rajouter, chez le éved, on va lui rajouter le contrat le contrat pour acheter un éved, hein, un juif, on parle. Hein. Donc c'est plus logique de rajouter le juif. On a dit à Drava, Chavaka et Rabouya. Au contraire. A priori, on devrait rajouter le chazaka chez quel kona, venir sa guerre, parce que il est kona, la chazaka, on est conné avec les biens d'un guerre, d'un converti. Si un converti, il n'a pas d'enfant après s'être converti et qui meurt, ouais, et il ne s'est pas marié, alors tous ses biens, ils sont FKR. Personne il n'a pas d'héritier, hein. Tous ces biens ils sont FKR. Et pour pouvoir acquérir, il peut y avoir une chazaka pour acquérir les biens, hein. Donc tu vois bien qu'il y a le dîne de chazaka, il existe chez les juifs aussi. Beishut, la Gemara a dit, en tout cas dans les cas dans tout ce qui concerne la vie maritale, hein, miat lo ashkechan, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de chazaka dans la vie conjugale. Hein? Hein? C'est-à-dire que dans la vie conjugale, on voit plus plus des contrats plutôt que des chazaka. Et donc quand on veut rajouter quelque chose pour la chazaka dans une vie conjugale, il n'y a pas, justement, il n'y a pas. La il n'y en a pas. C'est vrai que dans l'histoire juive, il y a la chazaka pour certains dynimes comme le guerre, etc. Mais pour le converti, mais pour le mariage, il n'y a pas de chazaka. Il y a des contrats, un contrat de mariage, un contrat de divorce. Donc on va faire ressembler le éved, la Hama Ivria, au mariage. Iba Itema, ou alors si tu veux, tu peux dire les Achiane Imacheret. Ou alors tu peux me dire que c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk im acheret. Hein? On a besoin du pasouk im acheret qu'on a vu un peu plus haut. Im acheret ikachlo. Et l'autre etc. Les deux. Hein? Les deux on peut apprendre que le contrat de mariage, le contrat pour acheter une esclave, alors on peut écrire un contrat. Très bien. On a appris de là que Ravuna, il a dit qu'une servante, hein, elle peut, d'après Ravuna, être achetée avec un shtar du pasouk im acheret ikachlo. Et Raprida, il a dit non, milot tetzek et tzeta avadim. Ravuna, haïlot tetzek et tzeta avadim maïdarish be. Donc si jamais on apprend un contrat de l'un et un contrat de l'autre, hein, si on apprend le contrat d'un pasouk et l'autre chacham il a appris d'un autre pasouk, donc il faut bien qu'ils expliquent comment ils expliquent le pasouk de l'autre, hein, comment chacun explique le pasouk de l'autre. Donc Ravuna qui apprend de l'Otetzek et Avadim. Ravuna il apprend de Imacheret Ikachlo.
du passouk que si jamais il prend une autre femme, il apprend que l'esclave, on l'achète avec un contrat. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire du deuxième passouk de l'Otetzek etc. Aoumi Baele, lui il en a besoin, pourquoi? Chez Ena Yotza Beraché Varim Keved. Lui il en a besoin pour nous dire que elle, la Hama Ivria, elle ne va pas sortir de l'esclavage comme les autres Avadim. Comme par exemple si jamais il lui a crevé un œil ou si jamais il lui a cassé une dent ou un truc comme ça. Ouais. Rafrizda, donc maintenant Rafrizda, Imken, Nirtovkra, et d'après Rafrizda, comment il va faire? Ouais, parce que Rafrizda il a dit Imketzek etc. Avadim, il va prendre là-bas d'Avka. Imken, Nirtovkra, l'Otetzek Ka Avadim, il ne sortira pas comme les esclaves. Maï Ketzet Avadim, comme les autres esclaves sortent. Shmamina, d'après Rafrizda, il apprend deux. Et il apprend que une Amavria, on peut l'acheter avec un contrat, et qu'elle ne sort pas des autres, comme les autres esclaves, elle ne sort pas avec en lui cassant une dent ou un truc comme ça. Très bien. C'est bon jusque-là? Des questions? Pas de questions. On est aux 2 points. Tadjaïn Amoudalev, au milieu de la page, Vekone et Tatzmo Beshanim. On avait vu dans la Mishnah aussi que le Eved Ivri, il peut se racheter avec les années. On avait expliqué plusieurs fois, plusieurs choses. C'est quoi les années? Est-ce que c'est les 6 ans? Est-ce que c'est la Shemitah? Est-ce que c'est le Yovel? Etc. etc. Dirtiv. D'où est-ce qu'on apprend ça? Shesh Shanim, Ya'avod, Bashevit. Pendant 6 ans, il va travailler. Et la 7e, il va sortir Yotze la Chofshi Chinam. Dirtiv, Yotze la Chofshi Chinam, pardon. Beyovel, on avait vu aussi qu'il sortait au Yovel. D'où est-ce qu'on apprend qu'il sort au Yovel? Dirtiv, Atchenat Yovel, Ya'avod Imach. Jusqu'à la sortie du Yovel, il va travailler avec lui. Begiron Kesef. Et la 3e possibilité qui sort, si jamais il se rachète avec de l'argent. Begiron Kesef, Amachriskia, Damarkra. D'où est-ce qu'on apprend que Begiron Kesef il peut sortir? VFDA. Et parce qu'il est marqué VFDA. VFDA c'est quoi? C'est que il va se racheter. Mais la mettre chez Megarea, Pidiona, que on va. Que si jamais il s'était vendu il devait à son maître, on va dire 100 000 shekels. Et pour 100 000 shekels, on a décrété qu'il fallait qu'il travaille 5 ans. Maintenant, au bout de 2 ans et demi, il a récolté 50 000 shekels. Alors ça suffit qu'il donne 50 000 shekels pour se racheter parce qu'il a travaillé la moitié du temps. Ouais. C'est bon? Lui, il donne 50 000 shekels. Il ne reçoit pas 50 000 shekels pour le travail qu'il a fait. Non. Lui, il a remboursé déjà 50 000 shekels en travaillant 2 ans et demi. Il lui reste 2 ans et demi pour travailler, pour rembourser 50 000 shekels. Et donc on apprend de VFDA, mais la mettre chez Megara, Pidjona, Veyotza. Donc on enlève l'argent qu'il a déjà travaillé pour qu'il puisse se racheter avec ce qui reste. La Gemara, elle ramène une braïta, ouais, qui va nous dire comme ça. Tana, on a une braïta qui nous dit Vekone tatzmo bekesef, ou beshave kesef, ou bishtar. Donc le Eved Ivri, il peut se racheter avec de l'argent, ou avec quelque chose qui a la valeur de l'argent, ou bishtar, ou alors avec un contrat. Il fait un contrat à son maître, je te dois 50 000 shekels, laisse-moi sortir. Et il sort, et il rembourse les 50 000 shekels qu'il lui doit au fur et à mesure. Enfin, où il y a marqué, suivant les échéances du contrat. Bishlama kesef, ça va bien l'argent dirtif, parce qu'il y a marqué mikesef miknato, avec l'argent, il se rachètera. Miknato. Shavek kesef nami yashiv geulato. Là, quelque chose qui ressemble à de l'argent, qui peut se monnayer, alors yashiv geulato. Il y a marqué, on l'apprend de yashiv geulato. Amar Achamana, la Torah, elle a dit. Les rabots, shavek kesef ke kesef. Pour nous inclure que l'argent, ce qui a de la valeur, c'est considéré comme de l'argent. Et là, Haïshtar, le contrat, d'où est-ce que l'on prend Echidame? De quoi on parle? Comment on apprend ça? Il est ma de Katavle Shtara. Si tu me dis qu'il a écrit un contrat à Damé, que sur sa valeur à lui, Adamé c'est Damim, Damav, ouais, sa valeur à lui. Si tu me dis qu'il écrit un contrat sur sa valeur à lui, Haïnou Kesef, c'est de l'argent. Tout esclave, il a une valeur, Donc si tu me dis qu'il écrit un contrat sur la valeur qui vaut aujourd'hui, alors c'est déjà de l'argent, ça on joue déjà. Et là, Shirchour, donc c'est quoi un contrat? C'est un contrat de libération. Shtar la Mali,
Alors pourquoi j'ai besoin d'un shtar? Les malais, BAP, Trézine. Il n'a qu'à demander à 2 témoins de venir et il lui dira vas-y, l'ech, inami, BAP, B, dinazil. Ou alors il va au Beddin et il lui dit vas-y. Et donc il est libéré. Donc de quoi? Donc j'ai pas besoin d'un contrat. Donc ça n'existe pas le cas d'un contrat. Si tu me dis qu'il fait un contrat sur sa valeur à lui, alors c'est comme de l'argent. Et donc j'ai pas besoin de chidouche. Et si tu me dis qu'il lui écrit un contrat de shikhour, alors j'ai pas besoin d'un contrat de shikhour, je vais au Beddin, ou je prends 2 témoins, je lui dis tu es libéré, et ça suffit. Donc de quel contrat on parle? Amaravaz, Otomeret, Eved Ivri, Boufo Kanouille. Donc ça veut dire que le Eved Ivri, son corps il appartient au maître. Verav, chez Machal, Al-Gir Ono, et un maître qui a pardonné sur son argent, En Girono Machoul, son argent, il ne peut pas, Girono c'est son bien, son bien, il n'est pas Machoul sur son bien. Et donc comme il a le corps de l'esclave, il est à lui, il est au maître, donc il ne peut pas être Mochel sur lui. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'écrire un contrat. Très bien. La Gemara, elle ramène la suite de la Mishnah. On est en bas de la page, peut-être Zaina Moudalev, Yetera Alav Ama Ivria. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la Ama Ivria, la servante juive, donc l'esclave juive, qu'elle a en plus que les autres une autre façon de sortir. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Je vous lis ici ce qui est marqué. Ama Ivria Yetera Alav Ivri. Chez Milvad Ma Sheyotse באותן דרכים שהעבד יוצא בהן, גם קונה את עצמה בסימנים. On avait dit que dès qu'elle arrive à l'âge de l'adolescence, et qu'elle commence à avoir des simanim comme quoi elle devient une femme, alors à ce moment-là elle peut sortir. Ça on ne peut pas dire que c'est la même chose chez le Eved, chez un homme. Donc là la Mishnah avait dit qu'il y avait quelque chose en plus chez la femme, qui était esclave, la femme juive. Amar Resh Lakish, Ama Ivria, Kona et Atzma Bemitat Ha'av, Bereshut Adam. La Gemara, elle veut poser une question. Elle dit, est-ce que la servante juive, elle peut se racheter avec la mort du père, quand elle est encore chez son maître. Disons que le père, il a vendu, elle avait 8 ans. Et elle en a encore pour au moins 4 ans. Et le père il meurt quand elle a 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est libérée à cause de ça ou pas avec le père? Parce que c'est le père qui l'a vendu d'un côté. Et d'un côté, bon, on va voir les tsadim de la Gemara. La Gemara elle va poser la question. Donc est-ce que Ama Ivria, on reprend, Amar Resh Lakish. Resh Lakish il a dit, une servante juive, elle se rachète avec la mort du père. Mitata, Mirshuta, donne quand elle est chez son maître. Mikal Vachomer, donne Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer de Resh Lakish? De la même manière que les simanim, ça veut dire quoi? C'est la preuve que les 2 poils comme quoi elle est pubère. Ça la fait pas sortir de la possession de son père. Elle appartient toujours à son père. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est à partir entre 12 ans et 12 ans et demi, elle appartient encore à son père. Motsi Mereshuta Adon. Par contre, si jamais elle a ces simanim là, alors elle sort de son maître, elle est libérée de son maître, elle retourne chez son père. Mita, chez Motsiam et la mort qui permet de revenir chez son père, et Lodin chez Motsiam et Shuta Adon, elle a plus forte raison qui va la permettre de sortir de la possession de son maître. La mort. Qu'est-ce qu'elle va faire sortir de la possession de son père? Si jamais le maître il meurt. Non, le père. Non, le maître d'abord. Le maître il meurt. Si jamais le maître il meurt, alors elle est libérée. Pourquoi? Peut-être qu'on aurait pu dire qu'elle va chez les héritiers. C'est une servante, un serviteur normal, un évêque Kenan, il va chez les héritiers. On va voir, on va parler de ça. Mais elle est libérée, une fois que le maître il meurt, elle est libérée, elle retourne chez son père. Donc si déjà la mort du maître, elle le fait retourner chez son père, la mort du père, ça ne va pas la libérer automatiquement aussi. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle va chomer, que si jamais les simanim, le fait qu'elle ait 2 poils, alors ça va la libérer de son maître, et ça ne la libère pas de son père. Alors la mort du maître, ce qui la libère de son maître, alors forcément ça va la libérer de son père aussi. La mort du père, ça va la libérer de son maître aussi.
A priori, c'est un Kalvachomer qui fait Resh Lakish. Il faut s'en rappeler de ce Kalvachomer parce qu'on va le revoir après. Hein. Et Modine chez Motsia Mirishuta Adon, donc à plus forte raison, il faudrait qu'elle sorte, si jamais le père il meurt, qu'elle sorte de la possession de son maître. Métiv et Ravoshaya il objecte. Et il dit comme ça Yetera alav, Ama Ivrea, Shekona et Atzmo, Besimanim, Veim Ita, Nitnenami, Mitata. Donc, la Gemara, enfin, Ravoshaya il objecte, il dit si jamais tu me dis qu'elle sort aussi de son maître par la mort du père, la Mishnah elle aurait dû me le dire. Parce qu'on a parlé des simanim. Hein? Si tu m'as dit que les simanim c'est spécial chez la femme servante, que ça la fait sortir du maître, alors tu aurais dû me dire aussi la mort du père, c'est aussi spécial chez la femme, a priori. Puisque un homme qui est esclave, il ne sort pas de là-bas. Ouais? La Gemara elle dit Tana Veshir, tu as raison, c'est une bonne question, mais le Tana il a ramené un cas, mais il n'a pas ramené tous les autres cas. Ouais? Tana Veshir, Maïshir de Aïshir. Pourquoi qu'est-ce qu'il a encore laissé comme cas? Shir Mitata Adon, il a laissé aussi le cas. Donc quand c'est le mari qui meurt, ouais, quand c'est le maître qui meurt, pardon. Quand le maître il meurt aussi, elle rentre chez sa mère, hein, elle rentre chez son père. Hein? Le Tana, s'il va laisser le cas, c'est dans la Gemara, mais pas dans la Mishnah. Non, c'est la Mishnah. Tana Veshir, Tana c'est la Mishnah, toujours. Tana c'est toujours la Mishnah. Des fois, on a vu déjà plusieurs fois que des fois le Tana il ramène pas tous les cas pratiques. Il a des raisons, on va poser la question, quelle est la raison? Mais en tout cas il peut laisser des cas. Hein? Dans ce cas-là, la Gemara dit qu'il l'a laissé. Alors la Gemara dit, la Gemara a quand même posé la question. Pourquoi tu me dis qu'il a laissé des choses? Elle dit tu vois bien, il n'a pas parlé de la mort du maître. La mort du maître, c'est mes fourrages qu'elle doit rentrer chez lui. Elle rentre chez elle quoi une fois qu'il est mort. La Gemara a dit, la Gemara l'objet a dit, si tu me parles de la mort du maître, c'est pas quelque chose qu'il a laissé en suspens. Parce que c'est la même chose dans un cas où c'est un évêque d'Ivry. Si c'est un évêque d'Ivry, et le père il meurt, hein, un homme, pas le père, le maître, pardon. Le maître il meurt, alors le évêque d'Ivry il est libéré. On a dit qu'il parle de Hiroshima. Un évêque Kenani, j'ai dit. Un évêque Kenani, là c'est un évêque d'Ivry, un juif. Un évêque Goy, il va chez les Yorshim. J'ai cru que c'était un juif. Non, un évêque Kenani, j'ai précisé tout à l'heure. Donc il n'y a pas c'est pas une affaire alken, c'est une façon d'être libéré, c'est pas une affaire alken. Et pourtant tu vois, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit dans la Mishnah. Ve'ela mitne. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de Kalvachomer. Alors il a. Hein? Tu n'as pas besoin de Kalvachomer dans ce cas-là. Pourquoi? Si elle est libérée par rapport à la mort du maître. Adon. Comment ça va être quoi le Kalvachomer? Pourquoi la mort du père ça va la libérer? Parce qu'on a dit que ça la libère avec les simanim. Alors c'est ça le Kalvachomer. Parce que elle est libérée de son maître avec les simanim, mais pas de son père. Alors si jamais elle est libérée de son maître par la mort du maître, alors elle est libérée de son maître par la mort du père aussi. Parce que le père a priori il a une emprise sur elle, plus que le maître. Ouais. On reprend. Si tu me dis que c'est la mort du maître, c'est pas quelque chose qu'il a laissé. Pourquoi? Parce que ça existe aussi chez l'homme. Ouais. Et ici il précise, c'est pas n'importe quel évêque d'Ivry. C'est un évêque d'Ivry chez Nirtza. Un évêque d'Ivry qu'on a trouvé l'oreille qu'il a voulu re-signer encore une fois. Hein. Cet évêque d'Ivry qui s'est coincé l'oreille, alors lui, si jamais le maître il meurt, il est libéré. Mais pas la première fois. Mais peut-être pas la première fois. Ça il ne va pas enseigner. Et là, la Gemara elle dit donc alors peut-être que il faudrait l'enseigner dans la Mishnah comme Resh Lakish. Donc d'après ça, la Mishnah elle revient, il aurait dû l'enseigner dans la Mishnah. La Gemara a dit Tana, sur le Tana de notre Mishnah, d'avoir chez Yeshlo Kitzba Katane. Les choses qui ont une Kitzba, qui ont une mesure, alors il a enseigné le Tana de notre Mishnah. D'avoir chez Yeshlo Kitzba, le Katane. Les choses qui n'ont pas de mesure, alors le Tana il n'a pas enseigné. La Gemara a dit Ve'a Simanim Denaim Kitzba, les Simanim, le fait qu'elle soit maintenant, ce soit une femme maintenant.
c'est pas quelque chose qui a une kitzba. Des fois ça vient à 12 ans, des fois ça vient à 13 ans, des fois ça vient à 11 ans. On sait pas, ouais. Mais katané, et pourtant il a enseigné. Donc tu peux pas me dire ça. Rav Safra il dit oui, elle a une kitzba les mana. C'est vrai qu'il n'y a pas de kitzba pour les âges en hauteur, hein. Aval, yesh la une kitzba les mata. Mais elle a une kitzba en bas. C'est quoi en bas? C'est-à-dire qu'avant 9 ans, ouais, enfin avant 12 ans, si elle a emmené 2 poils, hein, alors, enfin non, pas avant 12 ans, avant 9 ans, j'avais raison, hein. Si elle a emmené 2 poils, alors ça compte rien. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Ben Teshachana, elle a 9 ans, pardon, si il a 9 ans, un homme qui a 9 ans, chez Vish Teferot, qui a emmené 2 poils, Chouma, alors, on ne considère pas que c'est des poils de pubère. Mi Ben Teshachana Veyom Echad, à partir de 9 ans et un jour, à Chtam Esreshana Veyom Echad, de 9 ans et un jour à 12 ans et un jour, Veodan Bo, et il les a encore quand il a 12 ans, Chouma, c'est quoi Chouma? C'est des séarotes de Shel Chouma, c'est juste du duvet quoi. Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda Omer, Siman, non, d'après Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda, ça s'appelle un Siman. Ben Shlosh Esrei Shana Veyom Echad, les divrei Akol Simanim. Après 13 ans et un jour, ça s'appelle des Simanim. Quoi qu'il en soit, que ce soit d'après Tanakama, que ce soit d'après Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda, il y a un gvoul tarton, ouais. Avant 9 ans, d'après tout le monde avant 9 ans, ça marche pas, c'est rien du tout, ouais. Avant 9 ans et un jour, c'est rien du tout. Donc il y a oui une limite. Donc tu peux pas me dire que les simanim, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de kitzba. Il y a oui une kitzba. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de la mort du maître dans la Mishnah ou de la mort du père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kitzba. On ne sait pas quand est-ce que le père il va mourir, quand est-ce que le maître il va mourir, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Mativ Rav Shechet. Rav Shechet il objecte. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il nous dit Arba ma'anikim lahem. C'est quoi Arba? Donc on objecte toujours sur Resh Lakish. Hein. Resh Lakish, on se rappelle, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait fait un kalvachomer. Il avait dit que si jamais le père il meurt, la servante qui a été vendue par son père, elle est libérée. Hein? Il a pris ça dans le kalvachomer. Donc Resh Lakish, l'objet il dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Arba ma'anikim lahem, 4, on leur donne les cadeaux. On a dit qu'un esclave qui est libéré, alors on lui donne des cadeaux. Hein? Il y en a 4 à qui on donne des cadeaux. Shlosha Beish, 3 chez les esclaves hommes, ou Shlosha Beisha, et 3 chez les femmes. Mechila. Ça va passer. Mechila. C'est bon. Donc, chez moi 3 et 3 ça fait 6, pas 4. Mais quand même ça fait 4. Pourquoi? Parce qu'ils en ont 2 en commun. Donc c'est quoi 3 chez l'homme et 3 chez la femme? On va les voir un peu plus loin, mais je vous l'ai dit tout de suite. C'est quoi 3 chez l'homme? C'est un évêque qui sort après 6 ans. Ou alors, premier après 6 ans. Deuxième après le Youvel. Ça c'est chez l'homme. Et chez l'homme et chez la femme, c'est 2 là. Et chez l'homme, c'est celui qui se fait poinçonner. On a dit qu'après ça, il est libéré après 6 ans ou après le Youvel. Et chez la femme, c'est celle qui emmène les simanim. Ouais? Donc ça fait 4 en tout. Donc on répète. Ouais? Les 2 premiers, c'est Youvel et les 6 ans. Le troisième, celui qui ont fait poinçonner. Et le 4e, c'est chez la femme qui a les simanim. Elle sort de son. Et tu peux pas me dire 4 pour les 2. Pourquoi? Parce que il y en a un des 2 qui n'est pas en commun. Hein? Les fichiers simanim beish, parce qu'il n'y a pas de simanim chez l'homme. Ven retia beisha, et on ne poinçonne pas l'oreille chez la femme. Veim ita. Et si c'est vrai ce qu'il a dit Resh Lakish, nitnenami mitatav, là, dans la braïta, là, on aurait dû enseigner la mort du père, hein, mitatav, et donc ça aurait fait combien? Ça aurait fait 5, ouais. Et si tu me dis que ici aussi il a enseigné, mais il a laissé quelque chose en suspens, il a écrit 4, hein. Il aurait pas écrit 4, il aurait écrit la femme elle sort avec comme ça, et l'homme il sort comme ça, et il aurait laissé comme ça. Mais comme il a précisé 4, alors c'est 4 et pas plus, a priori. Donc c'est une couchette sur Resh Lakish. Et si tu veux me dire, comme tu m'as dit tout à l'heure, que le Tana il a enseigné seulement les choses qui ont une kitzba, qui ont une mesure, les avoir chez le kitzba lo katane, et celles qui n'ont pas de kitzba, il les a pas enseignées. Vea simanim d'enem kitzba, on a dit les simanim, il n'y a pas de kitzba, les katane, et pourtant il a enseigné. Et si tu me dis qu'on parle comme ce qu'il a dit Rav Safra,
que quoi? Qu'il y a oui une kitzba matin, on avait dit. Il y a oui un minimum, à partir de 9 ans ou à partir de 13 ans, ça dépend des Tanaïm. Il y a quand même une kitzba, il y a quand même une mesure minimale. Il y a la mort du maître, des N, la kitzba, la mort du maître. Il n'y a pas de kitzba, Vekatane, et il a été enseigné. Ouais. De quoi on parle? La mort du maître, il a enseigné dans le Venirtza. Ouais. Ici, il a sous-entendu que c'est celui qui a le poinçon de l'oreille. Et c'est de ça qu'on avait parlé. Hein. Ah, parce qu'il a le poinçon dans l'oreille, comme il a renseigné pour un tour, et le maître il est mort, alors il peut sortir, il peut s'en aller. Ouais. Mitatadon, Nami le Katane, non, le mort du maître, il n'a pas été emmené. Ve'ela Arba Malminu. Ah, si tu me dis qu'on ne parle pas dans les 4 là-bas, on ne parle pas de celui qui a été poinçonné avec la mort du maître. C'est quoi les 4 alors? Il n'y en a que 3, j'en ai plus que 3. Shnaïm, donc c'est quoi les 3? C'est quoi les 4? Shnaïm, c'est Shanim, pardon, Shanim, c'est pas Shnaïm. Shanim, l'année, donc c'est la Shemitah. Ve'yovel, le Yovel. Ve'yovel Shel Retzia, c'est celui qui s'est poinçonné, alors le Yovel il le sort, hein. Ve'ama Ivria, Besimanim, et Ama Ivria avec les Simanim. Il est encore là le tir. Oui, mais il n'est pas sorti par la mort là. Il est sorti parce que le Yovel il est arrivé. Ah. Il s'est fait poinçonner 2 ans avant, par exemple, le Yovel. Ah. Le Yovel il est arrivé, il est libre, on l'avait vu. Donc ça fait 4. Il est déjà dans le premier, non? Non, le premier, il y a les 6 ans et le Yovel. Ouais, le Yovel automatique, même s'il n'est pas poinçonné. Parce qu'on avait appris que parce qu'on avait appris dans le Pasuk Meyouchad là-bas que celui qui s'est poinçonné 2 ans avant. Peut-être que non, peut-être que le Yovel ne va pas le libérer, il va devoir continuer jusqu'à la fin des 6 ans. Ah, ouais. On avait appris dans le Pasuk. On avait appris dans le Pasuk. Veshavtem, etc. Il y avait 3 psukim. Oui, il y avait le Veshavtem en là-bas. Il y avait 3 psukim, et un des 3 psukim c'était sur le Nirtza. Et le Nirtza on apprenait le Yovel d'Avka. Ayen Bajdia, les avant-hier. Ouais. Donc c'est quoi le 4e? C'est le Yovel Shel Retzia. Donc tu vois bien qu'il y en a 4. Achanami Mistabra. C'est comme ça que c'est plus logique aussi. Des Katane Sefa, et à la fin il y a marqué I Atayachol Lomar Arba'a Bechad Mehem. Les filles chez En Simanim Beish, Ve'en Retzia Beisha, il n'y a pas de Retzia Beisha. Ve'im Ita Beisha, Mia Mashkachat La Arba'a. Et si jamais tu me dis pour la fin, alors quoi qu'il en soit, il n'y a pas de. Ça n'existe pas pour la femme 4. Ouais. Donc si jamais ça n'existe pas pour la femme 4, forcément on parle que de la Retzia qui est libérée par le Yovel. Parce que la mort du maître, même la femme elle est libérée par la mort du maître. Donc tu peux pas me dire que c'est les deux. Donc c'est plus logique de dire comme ça. Et donc on n'a plus de Kujia sur Resh Lakish. A priori, ce qu'il a dit Resh Lakish, ça tient même d'après cette Braïta. Cette Braïta elle n'est plus en marloquette sur Resh Lakish. Mativ Ravamram. On essaye encore de casser la mémoire de Ravamram. Ouais, de Resh Lakish, pardon. On vous rappelle, Resh Lakish, qu'est-ce qu'il avait dit? Resh Lakish, il avait dit qu'une femme qui a été vendue en tant qu'esclave et son père il meurt, elle retourne chez elle, quoi, elle est libérée. Ouais. Et elle avait pris d'un petit Kalvachomer. Ve'elu ma'anikim haim. Voici, on a donc il emmène une braïta, la même braïta ça ressemble à la braïta qu'on a vue juste avant. Ve'elu ma'anikim haim, à qui on fait les cadeaux? À Yotse Beshanim, celui qui sort à la fin des 6 ans, ou Bayovel, ou alors à la fin du Yovel, ou Bemitat Adon, ou alors après la mort du maître. Ve'ama Besimanim, et la servante avec des simanim, Ve'imita Nitnenami Mitata. Et si jamais ça avait été comme toi Resh Lakish, alors on aurait dû enseigner aussi la mort du père. Si tu me dis qu'il a laissé un cas, Elou Katane, il y a marqué Elou, ceux-là seulement, ouais, ceux-là seulement, on leur donne les cadeaux et pas les autres. Et si tu me dis qu'on a enseigné seulement ceux qui ont une mesure, d'avoir chez un Kitzba lo Katane, et que des choses qui n'ont pas de mesure, il n'a pas enseigné, pourtant il y a les simanim, il y a les simanim de Bagrout, et qui n'ont pas de mesure, et tu l'as enseigné. Si tu veux me dire comme Rav Safra, que quoi, qu'il y a une kitzba, il y a une mesure minimale, il n'y a pas une mesure maximale, mais il y a une mesure minimale, il y a marqué ici mes fourrages, la mort du maître,
et la mort du maître. Il n'y a pas de kisba, on ne peut pas savoir quand le maître il va mourir. Ouais. Tiouta, de Resh Lakish, c'est vraiment une contradiction sur Resh Lakish, cette braïta là. C'est une contradiction, et on reste sur une contradiction. Ah, Resh Lakish, Kalvachomer, et pourtant Resh Lakish, il a fait un Kalvachomer. Tu peux pas me faire une contradiction sur un Kalvachomer. C'est un Kalvachomer, a priori il tient la route son Kalvachomer. Tu es obligé de me trouver une porte de sortie pour le Kalvachomer. Hein? Kalvachomer Pichaï. Il y a quand même sur son Kalvachomer une Picha, on peut le rejeter. Mishum Deika le Mifrach, parce qu'on aurait pu rejeter comme ça. Mal les Simanim Shinishhtana Agou, de la même manière que les Simanim, elles ont fait un changement dans le corps. Tomar Bemitata Av, Shiken Monishtana Agou. Par contre, la mort du père, ça n'a fait aucun changement dans le gouffre de la femme. Et donc, tu ne peux pas me faire un kalvachomer entre la mort du maître et la mort du père avec les simanim. C'est pas la même chose. Parce que dans les simanim, il y a eu un changement qui a été fait dans le corps de la femme. Elle était enfant, elle est devenue adolescente. Tandis que dans la mort du père, le père, elle est restée la même. Ouais. Le père, il est mort, mais elle est restée la même. Identique. Donc, le kalvachomer, il est tombé. Et là, on a une picha, et on a une couchée, on a une braïta contre Resh Lakish. C'est bon jusque-là? Ouais. On y va. Tanechada. On a une autre braïta qui nous dit comme ça. Ainek et Vedivri. Donc, il y a une braïta qui va a priori comme Resh Lakish. Les cadeaux qu'on donne et Vedivri, les Atzmo, c'est pour lui. Ve'enek et Ama Ivria. Par contre, si on donne les cadeaux qu'on donne à la Ivria, la servante, les Atzma, c'est pour elle. Mais Tania Idach, on a une braïta qui nous dit, le braïta, et Nekama Ivria ou Metsiata, les Avia. Si les cadeaux qu'on va donner à la servante, est-ce qu'elle l'a trouvé dans la rue, les Avia, c'est pour son père. Mais en les Rabat, et là c'est Kharbatala Bilvan. Et son maître, qu'est-ce qu'il va recevoir de ça? Sachar Batala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sachar, ça veut dire qu'au moment où elle va trouver quelque chose, hein, au moment où elle va trouver quelque chose, alors elle va devoir perdre du temps, elle ne peut pas travailler. Alors ce temps-là, on va dire, elle a perdu 1 heure pour ramasser pour aller trouver quelque chose. Elle a trouvé un bijou, un truc comme ça. Ça lui a pris 1 heure pour aller le récupérer et le ramener à son père. Alors on rembourse au maître, on lui rembourse la valeur de 1 heure de travail de cette servante-là. Mais le maître, il ne reçoit pas. Tandis que si c'est un Vet Kenani, tout ce qu'il trouve, ça appartient à son maître. Hein? Là, ça appartient au père. Maïla, ha de nafka besimanim, ha de nafka, la bemitat av. Ouais. Donc on ne parle pas. Donc ces deux braïtotes là, qu'est-ce qu'ils nous disent? On ne parle pas dans un cas où la première braïta, c'est quand elle a les simanim, et donc maintenant elle est grande. Ouais. Et l'autre, c'est quand la première braïta, c'est quand le père il est mort, et donc ce qu'elle a trouvé, ça lui revient à elle. Et la deuxième braïta, quand ça revient au père, c'est quand elle n'a pas encore les simanim. Ouais. Elle m'a dit de nafkala basimanim. Les deux, que ce soit la première braïta ou la deuxième braïta, on part dans un cas où elle sort avec des simanim, vélo kashia, et il n'y a pas de contradiction. On part dans un cas où le père il est là, ouais. Et la deuxième cas, c'est quand le père il n'est pas là, quand elle n'a plus de père. Bishlama, donc la première compréhension, c'est que on parle dans un cas où elle va sortir avec des simanim, et l'autre on parle dans un cas où elle va sortir avec la mort du père. Donc on a dit non, les deux cas, elle va sortir avec les simanim. Et de quoi on parle? C'est quand elle a un père, et l'autre c'est quand elle n'a pas de père. Hein? Très bien. Bishlama, Enek, Ama Ivria, ça va bien. Les cadeaux de la servante, les Hatzma, que ça va pour elle, les Maouté Achim, ça vient nous exclure les frères, des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Vitnachaltem otam le benechem acharechem, que Vitnachaltem otam, ouais. Donc c'est otam, les benechem, c'est les avadim kenanim, on parle des avadim kenanim, des esclaves goy, ouais, que eux ils reçoivent en héritage, ils sont reçus en héritage par les enfants, ouais. Vélo benotechem les benechem. Par contre, les filles, elles ne vont pas aller en héritage chez les enfants. Mais quand chez un adam morish trut bito les bno. Donc de là on apprend qu'un père, si jamais il meurt, les héritiers, ils n'héritent pas de ce que la fille elle a trouvé par exemple, ou de ce que la fille elle a gagné, hein. Ouais. Et là, Enek Eved Ivri Leatzmo, Pshita,
et là les man. Et donc, on parle d'un évêque d'Ivry, et donc, un évêque d'Ivry qui a trouvé quelque chose, c'est pour lui. Pshita, c'est pas shoot. Et là, les man, alors à qui les cadeaux, à qui ils vont arriver? Les cadeaux du évêque d'Atzmo, à qui ils vont arriver? C'est pas shoot que c'est pour lui. Amarav Yosef, Yud, Keret, Kachazina, Acha. Le Yud, il est petit, mais on peut faire sur lui des centaines de drachot. Ouais, c'est pour nous dire quoi? Il a voulu nous dire un truc simple et il a rajouté des dinim. Il a voulu nous apprendre le din de la Hama Ivriya et de la Chagab, il nous a appris le din de Eved Ivri. Abaye Amar, Achi Amar Rav Sheshet, Abaye il a dit comme ça, il a dit Rav Sheshet, Hamani, c'est qui le Tana de notre Braïta? Toutai Hu, c'est Toutai, des Tanya, Toutai Omer. On a une Braïta qui nous dit que Toutai il a dit, Lo, Velo le Baal Chovo. De là on apprend l'eau de lui et pas pour son Baal Chovo. Donc les cadeaux que le évêque d'Ivry il reçoit, c'est pour lui et c'est pas pour, si jamais il a une dette à Shimon, il n'a pas besoin de donner à Shimon cet esclave-là. C'est bon jusque-là? On continue. Goufa. On a vu un peu plus haut. Et nous, Manikim Laim. Voici à qui on donne les cadeaux d'esclaves. Quand un esclave il est libéré, voici les cadeaux à qui on les donne. Ayotse Beshalim, celui qui sort après 6 ans. Ou de Yovel, ou alors après le Yovel. Ou Bebitata Adon, ou alors après la mort du maître. Ve'ama Ivriya Besimanim, et la servante avec si jamais elle a les Simanim. Aval Boréar, mais celui qui s'enfuit, ouais, un esclave qui s'enfuit. Ve'yotse Begiron Kesef, ou alors celui qui se rachète avec de l'argent. En Manikimo, lui, on ne lui donne pas les cadeaux. Rabbi Meir Omer, Boréar en Manikimo. Celui qui s'enfuit, on ne lui donne pas d'argent. Ve'yotse Begiron Kesef, par contre celui qui sort avec en se rachetant, Manikimo, lui on lui donne les cadeaux. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit, Arba Manikim Laim, à 4 personnes, on donne les cadeaux. Shlosha Baïch, 3 à l'homme, ou Shlosha Baïcha, et 3 à la femme. Donc comme on a dit tout à l'heure, Ve'ita Yachol Lomar, Arba'a, Be'echad Mehen, quoi, et si jamais j'avais pu dire 4 dans un d'entre eux, les fiches En Simanim, Be'ish, Veretia, Be'isha. Donc je peux pas, et pourquoi je ne peux pas dire 4 en tout? Parce que, au moins à un d'entre eux, parce que chez l'homme, j'ai pas de Simanim, et chez la femme, j'ai pas de Retia, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, elle est millée. D'où est-ce qu'on apprend tous ces dîners-là? Des Tanoura Balan, on a une braïta qui nous dit Yachol le Yuma Nikim, et là, les Yotse Beshej, peut-être qu'on aurait dû donner seulement à celui qui sort après 6 ans les cadeaux, Minaïm, les Rabot, Yotse Beyovel, Mitata Adon. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit rajouter, d'où est-ce qu'on apprend qu'on doit rajouter à celui qui sort après le Yovel, ou celui qui sort à la mort du maître, Ve'ama Ivriya Besimanim, Talmud Lomar, Teshalechenu, Vechi Teshalechenu, parce qu'il y a marqué 2 fois, il y a marqué Teshalechenu, il y a marqué Vechi Teshalechenu. Je vous lis le passage, Vavadecha Sheshanim, Vashana Shevit Teshalechenu, Chofshi Meima, Vechi Teshalechenu, Chofshi Meima, comme le passage qui est revenu encore une fois sur Teshalechenu, alors c'est pour donner les cadeaux aux autres personnes qui sortent en tant que serviteur. Peut-être que je peux rajouter aussi celui qui s'enfuit, ou alors celui qui se rachète avec de l'argent. Talmud Lomar, celui qui a été renvoyé de lui, ouais. C'est celui qui est le maître, il a renvoyé. Yatsa Boréar, celui qui s'enfuit, ou celui qui se rachète. C'est pas quelqu'un qui a été renvoyé, qui est arrivé à la fin de son contrat, entre guillemets. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Boréach el manikim lo'oden shluchu meimach. D'après Rabbi Meir, celui qui s'est enfui, alors lui on ne lui paye pas. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas meimach. Aval yotze begirat kesef shluchu meimach. D'après Rabbi Meir, celui qui s'est racheté, il a fini son contrat aussi, donc lui aussi il devra recevoir l'argent et ça s'appelle oui meimach. La Gemara a dit Boréach Ashlama Bae. Celui qui s'est enfui et que tu l'as rattrapé, il doit compléter ce qu'il n'a pas terminé, hein, a priori. Et donc, quand il va terminer, tu devras lui donner les cadeaux. Des Tanya Amina, il a bourré Archechayav Lachtin. D'où est-ce qu'on apprend? Nous on apprend que celui qui s'enfuit, il doit compléter. Et Talmud Lomar, chez Shanim Yavod, il y a marqué que 6 ans, il devra travailler. Yachol, Afilou Chala, peut-être que même Afilou Chala, même si il est tombé malade, ouais, et il n'a pas fait 6 ans au total. Talmud Lomar, ou Bachevit,
Donc c'est vrai que celui qui s'enfuit, il doit compléter. Est-ce que je dois faire compléter aussi à celui qui était malade? Il était malade pendant un an peut-être. Ouais. Est-ce qu'il doit compléter encore un an à la fin? Il y a marqué non, on va chez lui, la 7e année, il sortira. La Gemara, elle répond à Marav Shechet, Achabima Yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon Shebarach. Donc on a voulu dire que celui qui est tombé malade, c'est comme le Boréar. Peut-être que lui non plus, il ne devra pas compléter. La Gemara a dit, Achabima Yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon Shebarach ou pas Gabo Yovel. Il s'est enfui et il y a le Yovel qui est tombé au milieu. Membre de tes majeurs, tu pensais que il va appliquer le Yovel, étant donné que le Yovel, il est tombé pendant ce moment-là. Shilucho Meimar Karinan B, ça s'appelle qu'il a été renvoyé, Velo Niknese, et donc on ne va pas lui demander de compléter, Vena Nikle, et on lui donnera les cadeaux aussi, Kamash Malan, que non, on va pas, faut pas pousser le nez dans les orties. Ouais, il faut lui donner, cet homme-là, il s'est enfui, il faut qu'il complète, même s'il y a eu le Yovel qui est passé, etc., etc. On continue, on termine avec ça. Amarmo, Yachol Afiou Chala, est-ce que celui qui est malade, il doit compléter? Talmud Lomar ou Bachévit, etc. On a dit que si jamais la 7e année est arrivée, il doit sortir, même s'il était malade, il est tombé malade au milieu. Afiou Chala Kolchesh, même s'il était malade pendant 6 ans, et pourtant on a une braïta qui nous dit Chala Shalosh, Ve'avat Shalosh, il était tombé malade 3 ans, il a travaillé 3 ans, et le Chayav Lashlim, il n'a pas besoin de compléter. Chala Kolchesh, Chayav Lashlim. Donc si jamais il est tombé malade 6 ans, il doit compléter. Amarav Shechet. On parle dans le cas où il a quand même travaillé un petit peu à droite à gauche. Il n'a pas fait des travaux durs. Hein. Il était malade, mais il pouvait faire certains travaux. Comme il a fait un petit peu de travaux, alors il n'a pas besoin de compléter. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Il parle des 6 ans ou des 3 ans? Des 6 ans. Des 6 ans. Des 6 ans et des 3 ans, c'est pareil. Forcément les 3 ans. Ouais. Ah, ouais. L'Agma, Mechila, venez on termine, Mechila, j'ai pas vu que c'était le même sujet. L'Agma a dit, Hagoufa Kashia, la Braïta en elle-même, dans la Braïta en elle-même, ouais, il y a une Kushia. C'est quoi la Kushia? Amar, Chala, Shalosh, Vavat Shalosh, En Chayav Lashmim. Tu m'as dit que si jamais il est tombé malade 3 ans et il a travaillé 3 ans, il n'a pas besoin de compléter. Ah, Arba. Donc de là on compte en déduire que si jamais il était malade 4 ans, Chayav Lashmim. Et là c'est ça. Par contre regarde la fin, il y a marqué quoi à la fin de la braïta? Chala Kolchesh, Chayav Lashlim. Si jamais il est tombé malade tous les 6 ans, il est obligé de compléter. Ah, Arba, un Chayav Lashlim. Donc moi je m'avais là, que si jamais il était malade 4 ans, il n'a pas besoin de compléter. Achik Amar, comme ça il faut dire la braïta. Chala Arba, si jamais il est tombé malade 4, Naasa, Kemish Chala Kolchesh. On considère que c'est comme s'il avait été malade pendant les 6 ans. Vechayav Lashlim, il est obligé de compléter, et donc il n'y a plus de contradiction dans la braïta. Donc à partir du moment où il a été malade plus que 3 ans, il est obligé de compléter ce qu'il a manqué. Sauf s'il a fait des petits travaux à droite à gauche. Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen, cette fois-ci pour de bon. On a terminé.